Le commentaire qui m'a donc été laissé sous mon post disait ceci: la Therma, il y a un jeune homme au Cameroun qui est make-up artiste et qui est en train de se lancer dans la dépigmentation dentaire de la peau. Est-ce que tu peux l'aider à s'en sortir? Est-ce que tu peux le sensibiliser? Il faut savoir que la sensibilisation, c'est un art. Sensibiliser, c'est aider, c'est accompagner. Ce n'est pas juger, ce n'est pas critiquer. Et quand je vois une femme qui se dépigmente la peau, je ne vais pas vers elle, je lui demande d'arrêter. Ça ne se passe pas comme ça. En général, ce sont des femmes qui me contactent, des femmes qui sont dépigmentées la peau et qui veulent s'en sortir. Pourquoi? Je vais vers une femme pour la sensibiliser, mais je ne vais pas vers une femme pour lui demander d'arrêter. Parce que quand on se dépigmente la peau, c'est un acte personnel. Et quand on veut arrêter, c'est aussi un acte personnel. C'est-à-dire que la personne qui arrête de se dépigmenter la peau, il faut que la décision vienne d'elle-même. Ça ne sert à rien, je répète, ça ne sert à rien d'inciter ou de demander à une personne arrête de te décaper la peau si elle ne l'a pas décidé auparavant. Je répète, c'est un acte personnel. Se dépigmenter la peau, c'est fait de manière volontaire. C'est pour ça qu'on parle de DV, dépigmentation volontaire. Mais arrêter, ça doit aussi être volontaire. La personne doit avoir envie d'arrêter. Pour X ou Y raison, la personne doit avoir envie d'arrêter. Alors moi je dis à cette jeune femme, il faut qu'il ait envie d'arrêter. Il est en train de rentrer dans le monde de la DV. Ça va être très compliqué. Alors, je vais faire cette vidéo un peu différente parce que ce sera une vidéo de sensibilisation, mais ce sera aussi une vidéo où vous allez essayer de comprendre les motivations de la DV. Pourquoi est-ce qu'une personne veut se dépigmenter la peau? Et c'est très intéressant. Comment est-ce que je m'y suis prise? Je suis allée regarder un de ses directs et j'ai enregistré son direct. Et dans son direct, j'ai pris des bouts de phrases. Vous allez le voir parler. Je n'ai pas masqué son visage, j'ai laissé son visage pour que vous le voyez parler, les mimiques de son visage, la manière dont il s'exprime et surtout ce qu'il dit. Et c'est très important d'écouter ce qu'il dit. Je voulais rajouter une chose, je ne fais pas cette vidéo pour le critiquer, je ne fais pas cette vidéo pour le juger. Par contre, je sensibilise au travers ses paroles, au travers ses mots, au travers ce qu'il dit. C'est un jeune homme que je ne connaissais pas, que j'ai découvert justement grâce à une de mes abonnées. Une de mes abonnées m'a envoyé le direct et m'a dit: la Therma, il faut que tu écoutes ce direct-là. Et une autre de mes abonnées m'a écrit, comme je l'ai dit, m'a écrit en commentaire sous un de mes posts et me dit: la Therma, il faut que tu essaies de faire sortir ce jeune homme de la DV. J'ai utilisé son image, je répète, j'ai utilisé son image sans lui demander son autorisation. Il est en droit de me dire: madame, arrêtez d'utiliser mon image. Et s'il me le demande, je le ferai parce que je n'ai pas l'habitude d'afficher les personnes, mais je ne suis pas en train de l'afficher. Je suis juste en train, au travers de ses paroles, d'analyser un petit peu ses paroles et de vous expliquer comment une personne qui rentre dans la DV pense quoi en fait. C'est ça qui est important. Je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec des personnes qui sont en train de rentrer dans la DV. J'ai toujours pris des femmes qui sont en transition ou des femmes qui ont terminé leur transition, mais jamais des personnes qui sont à la porte en fait de la DV. Et c'est très intéressant. Ce jeune homme est très talentueux. Et ça, franchement, j'ai été bluffée par son talent. Je vous mettrai en début, avant de commencer, son travail, ses vidéos, peut-être pas en vidéo, mais en photo, ce qu'il fait sur lui, parce que je ne peux pas utiliser les photos de ses clientes. Il y a le droit à l'image. Je vais utiliser ses photos et je vais utiliser ses vidéos où il est lui-même. C'est-à-dire où il est présent, en fait. Et il sera libre, je répète, il sera, parce que je sais qu'il regardera cette vidéo-là, mais je lui ferai un message à la fin de la vidéo. C'est pour ça que cette vidéo est très importante pour moi dans mon combat. Alors, je vous demande d'écouter attentivement cette vidéo-là, mais en commentaire, évitez de juger la personne, évitez de la critiquer parce que ce n'est pas le but. Et je m'adresse à toi, jeune homme. Je voudrais que tu suives cette vidéo jusqu'à la fin et que tu écoutes le message de fin.
D'accord? À tout à l'heure. Quelles que soient les décisions de ma vie, je vais toujours atteindre mes objectifs. Laissez l'affaire que vous me dites que oh, machin truc. Après, quand j'aurai les maladies, vous parlez de quoi? Vous vous basez sur quoi? Hein? Vous suffit pour vous aimer décider sur la vie des gens. En disant que nous sommes des personnages publics, vous devez décider sur nos vies. Mon ami, je ne suis pas comme les autres gens que vous allez m'influencer. Si je veux faire le genre, ça, je vais blanchir. Je vais devenir comme la neige. Et personne ne va me faire changer la décision. Vous voyez? Je fais ce que j'aime. Je fais ce que j'aime. Donc arrêtez d'écrire des choses sur mon mur que yish, bête éteinte. Je m'aime clair. Je ne m'aime pas noir, je m'aime clair. Je suis à l'aise clair. Vous allez venir aimer quelque chose à ma place. Non, vous n'allez pas aimer quelque chose à ma place. Non, 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 je suis désolé. Si celle ou celui que moi, comme moi, c'est là. Merci Céline, merci, c'est gentil. Si celui ou celle n'aime pas ce que j'aime, me déteste, ne me suivez plus, pardon, désabonnez-vous maintenant. Je ne suis plus pas les abonnés, pardon, désabonne-toi maintenant si tu n'aimes pas ce que je fais. Parce que moi, c'est là. Je suis un enfant rebelle. Je suis un enfant rebelle. Et je vais blanchir. Si vous voulez vous dire que oh, je ne t'aime plus. On t'aime. Quand j'étais noir, ce n'est pas vous-même qui m'insultez. Quand j'étais noir, ce n'est pas vous qui étiez en train de m'insulter que je suis noir, laisse sale. Maintenant, aujourd'hui, quand j'éclaircis, vous dites que vous aimez quand j'étais noir. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Les méchants comme ça là. Je vais blanchir, éclaircir. Non, même blanchir n'aura même pas mon niveau. Je vais blanchir. Et celle non. Regardez, vous êtes venu sur ma page. C'est Lirus Makeup. Alors nous allons mettre un temps d'arrêt sur les paroles de ce jeune homme. Quand on est dans le monde de la DV, on a les yeux fermés. On est sûr de soi. On veut se dépigmenter la peau et quel que soit ce qui est dit à l'extérieur, on n'entend pas. On a ce qu'on dit, les oreilles bouchées et les yeux bandés. Tout ce qu'on veut, c'est avoir une belle peau. Toutes les critiques, toutes les remarques, toutes les insultes ne feront jamais changer la vie de la personne qui a envie de se dépigmenter la peau. Ce jeune homme est dans une phase où il entre dans la DV. Ce qui m'embête, c'est qu'il dit oui, tout ce que vous allez dire, ça ne sert à rien. Je vais me décaper la peau jusqu'à blanchir. Il est dans la phase de l'affrontement parce que il a l'impression d'être incompris. Il a envie de se dépigmenter la peau et c'est son choix, c'est son droit. Tout ce que vous allez lui dire, tout ce que vous allez essayer d'expliquer, il ne comprendra pas. Parfois, les méthodes utilisées ne sont pas les bonnes. Une personne qui rentre, qui veut se dépigmenter la peau, il ne faut pas aller au choc avec cette personne-là. Il faut lui expliquer les choses simplement. Il faut lui montrer les dégâts d'une Johnson. Il faut lui expliquer. Il faut être crédible dans ce que vous dites. Parce qu'en ce moment, il fait un déni. Il dit, ça ne sert à rien. Tout ce que vous allez me dire, ça ne sert à rien. Et tous réagissent ainsi. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien d'essayer de m'expliquer quoi que ce soit. J'ai décidé d'être transparent, même je serai transparent. Pour choquer, en fait, il est en train de vous énerver, il est en train de vous choquer.
Vous ne voulez pas que ce dépillement de la peau, eh bien je vais le faire. Je vais même être transparent. Et vous allez encore plus être énervé. Parce que vous voulez décider de ma vie. Arrêtez de décider pour moi. Moi, je suis adulte et je vais décider pour moi. Ça ne sert à rien de continuer à lui expliquer quoi que ce soit. Il est dans son monde, il est dans son droit, c'est sa vie, c'est son choix. Et il le fera. Il a commencé à le faire. Donc, quand on est déjà à ce stade-là, ça ne sert à rien d'expliquer. Une chose que je vais aussi rajouter. Il dit, vous n'avez pas arrêté de me critiquer. Vous n'avez pas arrêté de m'insulter. Ça ne sert à rien. Parce que je vais le faire. Ce qui m'embête là-dedans, c'est que, et c'est toujours ce que je dis, on n'est pas là pour insulter ou pour critiquer. Quelqu'un qui veut faire l'audience, on n'a pas besoin de le critiquer. Parce que plus vous le critiquez, plus vous l'insultez, plus il va aller à l'affrontement. Et plus il va faire, il va le faire. Vous comprenez, non? J'ai lu, je vais vous mettre les screenshots des messages, des commentaires sous son direct. Les gens ne comprennent pas que la dépigmentation de la peau, c'est quelque chose de très dramatique, de très dangereux. Et on ne doit pas, pour moi, hein, c'est ma manière de fonctionner, on ne doit pas critiquer la personne. La personne qui veut entrer, ou la personne qui est à l'intérieur, on ne doit pas la critiquer. Parce que pour l'amener à sortir, plus vous critiquez, plus vous insultez, moins elle vous comprendra et moins elle vous écoutera. Parce que toutes ces personnes qui se dépigmentent de la peau sont devenues comme des enfants. Vous savez qu'un enfant, quand vous grondez un enfant, il va faire le contraire de ce que vous lui dites de faire. Il va aller à l'affrontement. Pour éduquer un enfant, il ne faut pas le battre, il ne faut pas l'insulter. Ça ne marchera pas. Vous allez croire que ça marche, mais ça ne marchera pas. C'est la même chose pour les personnes qui font la dépigmentation de la peau. Elles ont les oreilles bouchées, elles ne vont pas vous écouter. Donc ça ne sert à rien de les insulter. Il dit bien, vous m'avez insulté, mais ça ne change rien. Parce que c'est ma vie et j'ai décidé ainsi. C'est sa vie et c'est son choix. Et il faut essayer de comprendre, d'analyser pourquoi est-ce qu'il le fait. C'est ça qui est important. Il dit, quand j'étais noire, oui, vous m'avez traité de sale, vous estimez que ma peau noire est moche, maintenant que je suis claire, vous m'insultez. En fait, c'est vous qui êtes à l'origine de son changement de couleur de peau. Il le dit, quand j'étais noire, vous m'avez traité de sale. Et c'est ce qui se passe dans la société actuelle. Quand on est noir, on estime qu'on n'est pas beau. Et la société est toujours là. La société africaine, j'entends, est toujours là pour vous faire croire que le noir c'est moche, le noir est laid. Et c'est ce qui pousse beaucoup de personnes, beaucoup de femmes ou d'hommes à se dépigmenter la peau. Et c'est le cas de ce jeune homme. C'était un très beau jeune homme qui avait une peau noire magnifique. Et parce que vous lui avez demandé, c'est vous qui êtes à l'origine de ça. Vous, ses abonnés, vous, ses followers, vous lui avez dit, ta peau n'est pas belle, il faut que tu changes. Et il était sûrement dans une phase de fragilité, dans une phase de manque de confiance en soi, parce que manque de confiance en lui, qu'il a décidé de changer sa couleur de peau. En changeant sa couleur de peau, il s'est dit, je vais plaire aux autres. Je vais plaire à mes abonnés. Et maintenant, il est désaxé parce que vous lui dites, mais non, tu n'es pas beau comme ça. Tu étais mieux avant. On continue. Regardez mon make-up, laissez ma vie. Laissez ce que j'aime. Vous avez compris, non? Moi, j'aime le tchatcholi. Je vais me tchatcholiser. Je vais me tchatcholiser jusqu'à ce que ce soit même transparent. Vous voulez me servir ou vous regardez si je me tchatcholie ou pas. Hein? Concentrez-vous de regarder mon make-up. Mon make-up et rien que mon make-up. Parce que si vous voulez regarder ce que je fais, non, vous allez mourir. Oh. Vous allez mourir pour rien sur ma page. Parce que moi, je suis un enfant rebelle. Je suis un enfant rebelle. Dès que j'étais petit, même ma mère avait à laver la main que l'enfant-ci. Donc si vous restez sur mon pouce m'insulter, les injures là, des fois, ils vous répondent même seulement pour me distraire. Je réponds. Parce que vos injures là, vos insultes là, ça me fait rien. Depuis vous m'insultez. Vous m'insultez, mais je fais toujours la même chose. Vous m'insultez, vous m'avez pas encore dit quoi? Vous croyez que quelle injure peut encore me toucher ici dehors? Ma mère a dit Anis perforé, oh, papati patati, oh, ma ceinture. Je m'en fous, vous allez tout me suivre. Je ne parle pas à mes amours là. Je ne parle pas à mes amours. Je parle aux gens qui sont toujours sur mon direct pour m'insulter là.
Hein? Je vais blanchir le tchatchali si c'est le début. C'est le début. C'est le début. Vous allez me avec la lumière. Je vais briller. Quand j'étais noir, vous m'insultez. C'est là que je suis noir sale. Je suis noir. Je suis laid. Hein? Donc vous aimez qu'elle était comme ça. Ok. Maintenant, je vais être que devenu blanc. Vous allez dire maintenant que je suis blanc. Oh! Arrête ça, arrête vraiment ça, Ichi. Bête à ton teint noir, bête à ton teint noir et tout. Maman, ce jeune homme. Et quand vous suivez sa vidéo, quand vous écoutez ses paroles, vous vous rendez compte qu'il est toujours en train de dire « Vous m'avez insulté, vous m'avez critiqué, vous n'arrêtez pas de m'insulter, vous n'arrêtez pas de me critiquer. » Et je vais toujours faire et je vais être transparent. On est dans l'affrontement. Plus vous l'insultez, plus vous le critiquez, et plus il va se dépigmenter la peau. Je pense pas que ce soit la bonne méthode. C'est un adulte, il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas c'est ce que je dis, ce n'est pas en critiquant, en l'insultant. Là, il est remonté, il est énervé contre sa communauté, parce que sa communauté l'insulte. Il dit, quand je fais les directs, vous passez votre temps à m'insulter. Le fait de l'insulter n'arrange pas la situation. Parce que plus vous l'insultez, plus il va se rebeller. Déjà, il dit, je suis un enfant rebelle. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été rebelle dans ma vie. Et j'ai toujours fait ce qui me plaît. Ça veut dire que c'est un enfant qui, dès le départ, ne fait que ce qu'il a envie de faire. Or, ce genre d'enfant-là, quand vous lui imposez un mode de conduite, ou lui imposez un dictat, il va se rebeller. Il va faire le contraire. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Vous êtes ses abonnés, vous êtes ses followers. Il fallait plutôt le caresser dans le sens du poil. Essayez de lui demander pourquoi est-ce qu'il veut se dépigmenter la peau. Mais il a dit, vous avez critiqué ma peau noire. Il faut savoir que quand on est dans sa situation-là, on a besoin d'être aimé. C'est un enfant, pour moi c'est un enfant qui a besoin d'être aimé. Il n'a pas besoin d'être critiqué. Il n'a pas besoin d'être insulté. Les insultes, ça ne sert à rien. Moi j'ai toujours dit, insulter, ça ne sert à rien. Il est dans son monde. Il a envie de se dépigmenter la peau et il a commencé à le faire. Dans tout ce que vous dites, ça lui passe au-dessus. Et moi je le comprends. Je le comprends dans le sens où il se sent agressé. Et il réagit. Vous ne l'aurez pas agressé. Vous l'aurez plutôt dit, ah, qu'est-ce que tu es beau avec ta couleur de peau. Qu'est-ce que tu es beau noir. Parce que c'est un beau jeune homme. Avec sa couleur de peau, il est magnifique. C'est un beau jeune homme. Et il a un talent fou. Il fallait plutôt jouer sur son talent là. L'élever dans son talent. Mais ne pas critiquer sa couleur de peau. Parce que je ne sais pas quel est le rapport entre sa couleur de peau et son sens artistique. Ça n'a aucun rapport. Vous comprenez? Donc c'est toujours la société africaine. Moi je parle d'Afrique parce que nous sommes des Africains. C'est la société africaine qui a tendance à mouler, à former, à décider de la vie d'autrui. Et c'est ça qui me fait mal au cœur. Vous avez décidé de la vie de ce jeune homme. Peut-être vous ne vous en êtes pas rendu compte. Mais vous l'avez tellement, mais tellement insulté, tellement agressé, dit ok, très bien, j'en ai marre, je me rebelle. Je me rebelle contre ce diktat. Je me rebelle contre toutes ces personnes-là qui sont en train de m'insulter, qui sont en train de me critiquer. Eh bien, vous allez voir. C'est mon avis. Il y a trop d'insultes. Il y a trop d'insultes. Il faut arrêter d'insulter ce jeune homme-là. Ce jeune homme-là, il a des parents. Il a des parents. On va écouter la suite. Maman, il faut ça. Laissez. Tant que non, ma mère a accepté mon tchatcholi. Vous là, ça fait comment? Tant que non, ma mère a validé mon tchatcholi là. Mon tchatcholi là. Je vais faire ça. Ce n'est même pas vous qui achetez mon tchatcholi. Merci Fafa. Ce n'est personne qui achète ce tchatcholi. Chacun est libre de faire. C'est ma peau.
Laissez, si après les conséquences viennent là, personne ne va m'acheter le mayanga. Personne ne va m'acheter quelque chose pour reprendre mon teint ou pour arranger mon teint. Chacun subit les conséquences de ses actes. Si mon tchatcholi tac demain, c'est moi seul. Personne ne va appeler personne. Même si je parle, personne ne va m'aider, m'envoyer 25 francs. Quand mes choses tac, je suis un jour venu ici sur Facebook vous demander que vous cotisez 25 pour moi. Hein? Pourquoi vous êtes même comme ça? Je vous ai demandé un jour de cotiser 25. J'ai créé ma page Lyrus Makeup. Tout ce que je vous montre, c'est mon make-up. Quand je veux souvent me détendre, je poste moi mes photos. C'est ma page, vous venez m'insulter. Vous m'insultez pourquoi? Vous croyez que ça va changer quelque chose, maman? Quand je veux faire ma chose, non. Je vais faire que piang, maman. Je vais faire piang. Je vais frotter. Comme ma Juju Shakiro. Elle dit qu'elle frotte, elle frotte. Ma jumelle Shakiro a dit qu'on frotte. On va frotter, frotter et frotter. Donc concentrez-vous du make-up. Parce que non, si vous venez sur ma page, ouais, vous venez sur ma page pour regarder autre chose. Je ne reviens pas. Je ne reviens pas noir. Je ne reviens pas noir. C'est toi qui te moquerais souvent de moi. Hein. Je reviens là quand tu te moques. Noir sale. Non. C'est encore, vous savez qu'au début du tchatcholi, c'est pas encore très parfait. Vous voyez un peu, non. Tchatcholi là, c'est pas trop parfait. Donc, c'est à peine 2 semaines que j'ai commencé le tchatcholi. 2 semaines que j'ai commencé le tchatcholi. Imaginez 2 mois. Ici, vous allez seulement confirmer. Moi, j'étais très noir. Hein. J'étais très noir. Très noir même. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne vois pas comment quelqu'un va venir décider sur ma peau. C'est ma peau, maman. Je fais de ma vie ce que je veux. Je fais ce que je veux, maman. Si je meurs demain, ne venez pas à mon enterrement si vous voulez, maman. Ne cotisez pas pour mon cercueil. Je suis le premier. Je serai le premier à mourir. Je serai le dernier à mourir. Ou quoi? Hein? Les autres qui meurent chaque jour là, c'est parce qu'ils font le tchatcholi. Pourquoi ma caméra si elle met d'abord flou comme ça? Je demande. Voilà, Vanessa, ça sera la magie. Donc, maman, Janine, tu trouves que je suis beau en noir? Moi, je me trouvais moi moche en noir. Donc, quand je suis clair comme ça, je me sens vraiment. Entre par mes doigts. Vous croyez que c'est la magie? C'est pas l'injection, mon ami. C'est petit à petit. Mes doigts n'ont pas encore pris. Mes doigts n'ont pas encore assez pris. Tu vois un peu, non? Mes doigts n'ont pas encore assez pris. Mais sinon, les quintos là, ça part déjà. Bon, il y a un peu de bruit parce que je suis dans une pièce où il y a beaucoup de monde. Ce jeune homme est déterminé à se dépimenter la peau. Mais on sent quand même quelque part un manque de confiance en lui parce qu'il essaie de se justifier par tous les moyens et il met en avant sa maman. Il dit, ma maman est d'accord pour que je me dépimente la peau et ma Juju aussi. Après, je ne sais pas qui est sa Juju, mais apparemment, il y a 2 personnes qui le soutiennent énormément et ces 2 personnes ont l'air de beaucoup compter pour lui. Il se justifie énormément. Au travers de ses paroles, on se rend compte qu'il se justifie beaucoup. Ça veut dire quelque part, c'est comme s'il manquait de confiance en lui. Il manquait de confiance en lui et il a besoin de prouver qu'il peut aller jusqu'au bout. Et comme il est dans l'affrontement avec sa communauté, il faut qu'il court par A plus B, qu'il va se dépimenter la peau, quoi qu'on fasse, quoi que l'on dise. Ça veut dire que plus vous l'insultez, plus il se sent pousser les ailes. Parce qu'il a l'impression de gagner face à vous. Le morceau de la peau n'est pas un jeu. Hein. Ce n'est pas un jeu. C'est quand même un problème de santé publique. Et se dépimenter la peau, certes, c'est dangereux. Après, on ne peut pas... je ne vais pas dire que je vais lui demander ne te dépimante pas la peau. Non. Moi, je ne suis pas là pour décider pour autrui. Il faut que chaque personne, chaque individu, chaque femme, chaque homme décide pour lui-même. Et ce qui est marrant dans cette affaire-ci là, c'est que il y a plusieurs filles noires. Oui, je vais programmer une formation pour Yaoundé bientôt. Il y a des filles qui sont noires.
Elles ont essayé le Njansa fatigué, le Tchatcholi fatigué. Tellement que les peaux sont dures. Elles ont essayé jusqu'à laisser. Maintenant, quelqu'un fait le Njansa, elles insultent au Black is beautiful. C'est la meilleure des peaux. Ouh. C'est comme ça que vous êtes. Quand vous avez fait le Njansa, ça ne va pas donner ça. Ça refuse de donner, maman. Maman. Ouh. Vous commencez à insulter les gens. Chaque jour, vous êtes à mon IB pour me demander si, est-ce que les produits là vraiment ça donne? Maintenant vous faites les plans. Hein. Non, Motassi, belle Motassi, c'est de Logbessou. Ici à Douala, je suis de Logbessou. Non mes amours, si vous voulez comprendre ou écouter, si moi Lyrus Motassi, j'écoutais la bouche des gens, c'est que non. C'est que non. Dans vos bouches là, je vais pas écouter. On ne m'a pas encore dit quoi. Il n'y a aucune injure qui va me faire mal ici sur terre. Parce qu'on m'a Facebook m'a tout dit. On m'a pas dit quoi. On m'a déjà tout dit. Donc laissez-moi vos choses là. Moi, je vais qu'être blanc. Donc non. Blanc. Bien blanc même. Bien blanc. Le genre de blanc que... Le blanc... Maman. Et vous les filles là, vous les filles qui me voyez, vous me voyez dans la rue là, vous regardez mon visage, vous regardez mes mains pour venir ici sur Facebook faire le Congo ça, arrêtez ça. Arrêtez oh. Parce que la fille qui va encore regarder mon visage un jour, je vais te toiser comme ça, tu auras même honte, tu me connais même pas, vous ne me connaissez vous ne me connaissez pas hein? Je suis un enfant qui avait vendu la honte depuis. Moi si mon regardez. Je vais te garder ça pour moi. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Que mon tchatcholi là, si vous parlez, vous allez. Celle qui me suivait pour qui je suis, pas pour ce que je fais. Tant pis. Il faut me suivre pour ce que je fais. Pardon, laisse-moi, je crois que je peux chanter que boire. Ah, Vanessa, merci. Merci. Oui, non, oser mon choix, c'est mon choix. Avant la dernière partie de cette vidéo, vous avez écouté ce jeune homme hein, tout au long de son direct. Et ce qui revient beaucoup dans ses propos, c'est vous m'avez insulté, je vais me blanchir la peau à l'extrême, je vais être transparente, bref, je vais faire tout le contraire de ce que vous me demandez de faire. La dépendance de la peau n'est pas un jeu, c'est un fléau destructeur, c'est toujours ce que je dis. C'est un problème de santé publique, c'est-à-dire quand on entre dans la dépigmentation de la peau, c'est très facile, hein? Vous ouvrez une porte et vous entrez. Mais par contre, une fois que vous entrez, la porte elle se referme et on jette la clé. Et pour en ressortir, il faut trouver cette clé. Et c'est ça le plus difficile. Trouver la clé. Comment faire pour sortir de ce labyrinthe-là? On ouvre la porte, mais on se retrouve dans un labyrinthe. Les dépigmentations de la peau, les premiers instants sont merveilleux. On a l'épiderme qui est complètement qui est détruit, c'est-à-dire que toutes les imperfections bye-bye, tous les boutons bye-bye, toutes les taches bye-bye, mais ça ne dure que quelques temps. C'est pour ça que je dis que c'est un leurre. Ça ne dure que quelques temps. Tout est parfait, tout semble parfait. On est dans un monde de bisounours. Tout le monde va vous trouver beau, tu es jolie, tu es belle, tu as un beau teint, tout simplement parce que tu n'as pas d'impureté, tu n'as pas d'imperfection, tu n'as pas de boutons, tu n'as pas de taches, ta peau elle est toute lisse. Et c'est vrai, au démarrage, la peau elle est toute lisse comme celle d'un bébé. Mais ça ne dure pas longtemps. C'est un leurre. C'est un leurre. Mais aussi ce que je vous dis, ce que je demande à tout le monde, c'est d'éviter d'insulter ces gens-là. Il faut les comprendre. Moi, j'essaie de les comprendre. Vous savez,
pour éduquer, il faut comprendre. Éduquer, c'est accompagner. Éduquer, c'est pas insulter. Éduquer, c'est pas critiquer. Pour éduquer, il faut comprendre la personne qui est en face de vous. C'est comme un enfant. Je dis toujours que éduquer, c'est comme il faut toujours penser à un enfant, à votre enfant. Si vous êtes des parents ou des mères ou des pères de famille, vous savez qu'élever un enfant, ce n'est pas facile. Parce que l'enfant aura tendance parfois à se rebeller et c'est normal, c'est humain. Ce jeune homme, il se rebelle et c'est normal. Parce qu'on rentre dans sa vie privée, on lui impose des choses et lui ne veut pas. Mais on n'utilise pas les beaux mots. Alors jeune homme, je m'adresse à toi. Tu vas peut-être me trouver culotté d'avoir utilisé ta vidéo. Mais si j'ai utilisé ta vidéo, ce n'est pas pour te juger, pour te critiquer. C'est juste pour que les autres essayent de te comprendre. Les autres essayent de se dire, mais au fait, pourquoi est-ce que c'est dépiment de la peau? Parce que ce qui est marrant, c'est que personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que c'est dépiment de la peau. Tout de suite, on t'a jugé, tout de suite, on t'a critiqué. Et puis aussi, on te critique par rapport à ton orientation. Je ne vais pas dire le mot parce que YouTube risque de supprimer la vidéo. Et alors, il a le droit, c'est son choix, c'est sa vie. Quand on va sur sa page, on apprécie en tant qu'artiste. Le reste, c'est sa vie. On ne le juge pas, on ne le critique pas. Non. Et c'est ça qui me choque, c'est qu'on a toujours tendance à critiquer les autres. Oh, il n'est pas beau, oh, il est laid, oh, il a telle orientation, il aime les femmes, il aime les hommes, etc. etc. Non, c'est pas ça la vie. La vie n'est pas faite de critiques. Parce que les critiques, ça détruit, ça tue. Vous savez, ce jeune homme-là, il souffre. Ça se voit parce qu'il a besoin de se justifier. Et vous n'aidez pas. La vie, ce n'est pas la critique. La vie, c'est l'accompagnement. La vie, c'est l'éducation. La vie, c'est la sensibilisation. Quand on a un enfant, on l'éduque. On lui apprend à se conduire dans la vie. On lui apprend à marcher, on lui apprend à s'asseoir, on lui apprend à manger. Mais on le fait avec douceur et tendresse, pas avec des mots bruts, pas avec des insultes, pas avec des critiques. Ça ne marche pas. Alors moi, je dis à ce jeune homme, tu es un jeune homme talentueux, tu es un beau jeune homme talentueux. Qu'importe ce que les gens vont dire sur toi, qu'importe les critiques, qu'importe les insultes, tu avances dans la vie. Certes, il faut savoir juste une chose, se dépigmenter la peau, c'est quelque chose de tragique. Et je ne voudrais pas que demain tu en souffres. Je ne vais rien t'imposer et je ne vais rien décider pour toi. Le choix, c'est toi qui le feras. Et tu l'as fait. C'est ton choix et je le respecte. Je veux juste que tu saches que derrière, il y a des conséquences. Et que quand on se dépigmente la peau, on n'est pas seul parce qu'on va entraîner toute une famille derrière soi. Tu vas entraîner ta maman, tu vas peut-être entraîner tes amis, tes frères, tes soeurs, etc. Peut-être pas pour le moment, parce que pour le moment, tout le monde va te trouver beau. Mais quelques années plus tard, ou peut-être quelques mois plus tard, peut-être quelques semaines plus tard, tu risques de regretter ce geste-là. Mais, comme on dit, tant que le serpent ne t'a pas mordu, tu ne peux pas comprendre. La seule différence, c'est que souvent, quand le serpent te mord, tu n'as même pas le temps de te relever, que tu es mort. Et c'est ça la DV. La DV, quand on se rend compte ou quand on regrette, parfois il est trop tard. Parce que les effets secondaires sont atroces, parfois irréversibles. Alors, jeune homme, je vais juste te dire, fais attention à toi, prends soin de toi et fais le bon choix. Certes, tu veux te dépigmenter la peau, tu l'as fait, tu as commencé, mais tu n'es pas encore au stade où c'est trop tard. Tu as encore le temps de t'asseoir et de réfléchir. Mais surtout, quand je dis, réfléchis pour toi et pas pour les autres. Et n'écoute pas les critiques et n'écoute pas les remarques parce qu'elles seront toujours négatives te concernant et tu sais pourquoi. Mais par contre, avance, tu as un tempérament fort, donc tu n'es même pas, je suis très étonnée que tu n'aies pas confiance en toi, tu sembles fort, tu sembles quelqu'un de tempérament fort et de caractère fort. Alors, fais le bon choix pour toi, parce que je ne veux pas que quelques années plus tard tu regrettes, et je sais que quelques années plus tard tu regretteras, parce que des personnes comme toi, j'en ai tout le temps dans mes inbox, tout ce que tu dis, c'est tout ce qu'on me dit, je sais. Je connais le cheminement. Je sais comment on fait pour entrer dans la DV. Et je connais toutes les paroles, toutes les étapes. Et ce sont ces étapes-là que tu es en train de traverser. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de terminer, je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais que vous évitiez, sous cette vidéo, de laisser des commentaires tendancieux. Des commentaires disgracieux. Des commentaires méchants parce que je vais les supprimer. Je voudrais que cette vidéo soit comprise dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on ne juge pas la personne, qu'on ne la critique pas.
Pourquoi on ne me dise pas, oui, la Therma, hein, pourquoi tu as dit ça? Il fallait lui faire comprendre qu'il doit arrêter, hein, ce n'est pas bien. Non. Non et non, ce n'est pas ma manière de sensibiliser. Donc, vous aussi ne m'imposez rien. Vous comprenez, non? Moi, je suis dans la sensibilisation, mais dans l'accompagnement. Et pour sensibiliser, il faut comprendre. C'est très important. Il faut comprendre l'autre qui est en face de soi. Si vous ne vous le comprenez pas, vous ne pouvez pas le sensibiliser. C'est comme ça que ça marche. La dépigmentation volontaire de la peau est un fléau. Je le dis, je n'arrête pas de le dire. Mais les personnes qui se dépigmentent la peau sont des personnes qui sont déjà très fragiles parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Donc elles n'ont pas besoin d'être insultées, d'être critiquées. Elles vont me dire, oh non, je suis forte. Non, elles sont fragiles. Vous comprenez? Donc moi, je suis là pour accompagner. Je ne suis pas là pour imposer. Et puis, le jeune homme, il faut arrêter de l'insulter, de le critiquer. Allez sur sa page, regardez son travail. Il maquille bien. Il est talentueux. Pour moi, il est talentueux. Et c'est dommage parce que en Afrique, on a beaucoup de talents. Mais comme il n'y a pas de structure pour encadrer ces talents comme en Europe, c'est dommage. Parfois, le talent se perd. Alors, au lieu de l'insulter, encouragez-le, montrer son travail, partager ses réalisations. Il fait de belles choses. Le reste, c'est sa vie privée. C'est sa vie privée. D'accord? Et que quelqu'un ne vienne pas me dire, oh la Therma, non, tu as dit si, c'est pas normal. Stop. Non. Voilà. Alors, mon cher jeune homme, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et j'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir utilisé tes photos, d'avoir utilisé ta vidéo. Mais c'était plus dans le sens éducatif, ce n'était pas dans le sens de la critique ou dans le sens du jugement. Je veux vraiment que tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin et je veux que les personnes qui te suivent écoutent cette vidéo et je veux aussi que tu montres cette vidéo à ta maman. Moi, je suis une maman et je pense à te regarder, tu vas avoir l'âge de mon fils. Et nous, les mamans, on adore nos enfants. Aucune maman ne peut accepter de voir son enfant se détruire. Aucune maman ne peut accepter de voir son enfant partir et se faire du mal. On élève nos enfants pour qu'ils soient heureux. On n'élève pas nos enfants pour qu'ils souffrent. Et l'alimentation volontaire de la peau, c'est une souffrance. Mais je voudrais que tu fasses écouter cette vidéo à ta maman. Sans rien lui imposer. Juste lui faire écouter ta vidéo. Parce que je suis sûre que ta maman et moi, nous avons le même âge. D'accord? Alors, pour tous ceux qui connaissent cet artiste, faites-lui suivre cette vidéo. Mais sachez une chose, le choix de la DV est personnel. Le choix d'entrer dans la DV est personnel. Et le choix d'en sortir aussi. Merci, on va suivre jusqu'au bout. Ciao, ciao. Likez la vidéo. Partagez la vidéo. Laissez-moi des petits pouces vers le haut. Et laissez-moi des commentaires. Facebook, hein, vous me retrouvez sur Facebook, bien sûr, à vos visages, à vos corps. Sur Insta, à vos visages, à vos corps. Sur Snapchat, à vos visages, à vos corps. Et bien sûr, un blog, à vos visages, à vos corps. Mon petit nom, c'est La Therma. Ciao, ciao. Bisous.